Voici l'histoire d'une fille qui disparaissait de chez elle chaque soir à minuit. Les portes étaient fermées, les fenêtres aussi, et pourtant personne ne pouvait l'en empêcher. Le matin, elle revenait sur son lit comme si elle n'était jamais partie. Sa famille était inquiète, les voisins effrayés, mais personne ne savait ce qui lui arrivait chaque nuit. Nargis était une simple aide ménagère ordinaire, mais sa beauté avait déclenché une agitation étrange dans le quartier. Ses longs cheveux épais et ses yeux brillants forçaient quiconque à se retourner. Un étrange sort semblait se cacher dans son sourire innocent. Il rendait les hommes du quartier nerveux et provoquait la jalousie des femmes. Dans le quartier, tout le monde posait la même question. Où disparaît cette fille chaque nuit? Le jour, Nargis travaillait dans les maisons. Le soir, épuisée, elle rentrait chez elle. Mais la nuit, elle s'évanouissait des regards. On ne la voyait ni au marché, ni en visite chez un parent. Pourtant, chaque nuit, elle partait quelque part. Les hommes du quartier étaient fous d'elle. Sous prétexte de tâches quotidiennes, ils la guettaient. L'un demandait un verre d'eau, l'autre prétextait l'aider en cuisine pour la retenir. Mais dans les yeux de Nargis résidait une étrange gravité. Une gravité qui éveillait des questions dans les cœurs. Les femmes l'agaçaient par son silence. Elle la voyait comme une chasseuse astucieuse. Elle complotait derrière son dos. Mais Nargis ne répondait jamais. Elle demeurait silencieuse, arborant un sourire mystérieux. Cette nuit-là aussi semblait ordinaire. Mais Asif, depuis plusieurs jours, sentait que Nargis faisait quelque chose de différent la nuit. Une nuit où la lune brillait, il décida de la suivre. Il marcha à pas feutrés derrière elle. Son cœur battait fort, mais son désir de savoir était plus fort. Nargis se dirigeait vers la forêt à grands pas. Pourtant, son allure semblait marquée d'une étrange hésitation, comme si elle allait vers un lieu précis. Asif se cacha derrière des arbres. Il était étonné. Dès qu'elle sortit de chez elle, Nargis ne regarda jamais en arrière, comme si elle savait qu'on ne la suivait pas. Au cœur de la forêt se dressait un vieux manoir, abandonné depuis des années. Les gens du quartier le considéraient hanté. Mais Nargis entra sans crainte. Le cœur d'Asif se mit à battre la chamade. Il rassembla son courage et s'approcha. À mesure qu'il s'approchait de la demeure, il entendit des chuchotements étranges venant de l'intérieur. Il jeta un œil à la fente de la porte et son cœur faillit s'arrêter. Une lumière bleue enveloppait le corps de Nargis et ses yeux brillaient comme ceux d'un serpent-femme. Asif n'en croyait pas ses yeux. Ce qu'il voyait était-il réel ou un rêve? Le corps de Nargis se transformait peu à peu en un serpent-femme. Sa peau brillait et son corps ondulait comme des vagues. Asif voulut reculer dans la peur, mais ses pieds semblaient enfoncés dans le sol. Nargis se retourna brusquement vers lui. Une étrange lueur dans ses yeux mêlait amour et haine. « Tu n'aurais pas dû venir ici !» dit-elle d'une voix qui résonnait dans le cœur. Asif, bégayant, demanda « T'es-tu? Que es-tu » Elle prit une profonde inspiration et répondit « Je suis celle que vous, les humains, avez trahie. Donc vous avez rejeté l'amour. Maintenant je suis venue pour me venger de vous tous. » Sa voix portait une douleur ancienne. Une douleur qui semblait millénaire. Asif tenta de s'enfuir, mais les yeux de Nargis le fixaient. Une puissance irrésistible s'en dégageait, capable de rendre un humain impuissant. Nargis s'avança lentement vers lui. Le corps d'Asif suait la peur, son souffle était court, mais son regard restait fixé sur elle. Soudain, Nargis s'arrêta. Elle le regarda et murmura « Pourquoi as-tu peur de moi ? Je suis juste venue réclamer mes droits. Vous, les hommes, avez toujours considéré les femmes comme faibles. Mais je vais te montrer ce qu'est la faiblesse. » Asif ferma les yeux. Mais Nargis ne dit rien. Elle s'approcha de lui, puis fit demi-tour et s'éloigna vers le manoir. Asif, affolé, tenta de fuir. Mais ses jambes semblaient lourdes, son souffle irrégulier, comme si la peur l'avait paralysé. Dès qu'il fut à distance, il se retourna. Les yeux bleus de Nargis scintillaient encore dans l'obscurité, comme s'il disait « Ce n'est que le début ». Le tournant de l'histoire de Nargis survint quand un matin on retrouva mort un homme du quartier, obsédé par sa beauté.
Son corps gisait au coin d'une ruelle. Le silence s'y transformait en étrange accusation. On vit sur son corps de profondes blessures, mais les plus étranges étaient les marques d'une morsure de serpent. Les yeux ouverts, les lèvres à demi entr'ouvertes et un silence plus terrifiant que n'importe quel cri. Les gens étaient stupéfaits. Que se passait-il donc? Derrière chaque porte du quartier, un torrent de murmures s'élevait. Certains disaient que ce n'était qu'une coïncidence, mais la majorité était persuadée qu'il ne s'agissait pas d'un simple fait. Les rumeurs se répandirent dans le quartier comme un feu de forêt. Certains croyaient que Nargis possédait un pouvoir mystérieux, d'autres que c'était l'œuvre d'un mauvais esprit ou d'un djinn. Des récits bizarres virent le jour, et le nom de Nargis revenait à chaque discussion. Les femmes du quartier, qui auparavant la jalousaient, s'en prirent maintenant ouvertement à elle. L'une la traitait d'immorale, l'autre de malchanceuse. Nargis assista silencieusement à l'enterrement. Son visage exprimait un mélange étrange de sérénité et de tristesse, ce qui stupéfia tout le monde. Elle suivait le cortège funèbre sans un mot, mais dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni anxiété. Certains l'approchèrent pour l'observer de plus près, mais elle maîtrisait ses émotions avec une élégance telle que personne ne soupçonnait quoi que ce soit. Et pourtant, son silence en disait long. Une nouvelle nuit apporta un nouvel événement. Un autre homme du quartier, qui cherchait à s'approcher de Nargis, fut vu en train de parler doucement avec elle dans l'obscurité d'un angle de ruelle. Puis, ils disparurent ensemble dans la nuit. Le lendemain, l'homme était introuvable. Aucun indice, rien. Cet incident suffit à créer une onde de choc dans le quartier. Puis une vieille femme fit son apparition et déclara qu'elle avait vu de ses propres yeux Nargis se transformer en serpent-femme. Personne ne la croyait. Mais la peur dans ses yeux témoignait d'une vérité. Elle tremblait, tenant son foulard à deux mains, essayant de convaincre tout le monde que ce qu'elle avait vu n'était pas une illusion. Les gens riaient, la ridiculisaient, mais au fond tous ressentaient une peur nouvelle. Le même sourire mystérieux planait toujours sur le visage de Nargis. La profondeur de ses yeux cachait un secret que seule l'obscurité de la nuit connaissait. Les ruelles du quartier, bruyantes le jour, racontaient une autre histoire sous la couverture silencieuse de la nuit. L'histoire cachée dans l'existence de Nargis n'était plus seulement une rumeur. Elle prenait place dans chaque cœur comme un terrible mystère. Un nouveau personnage fit son apparition dans le quartier. Un érudit religieux, réputé dans les régions éloignées pour régler les affaires de djinns et autres phénomènes mystérieux. Quand l'affaire des disparitions autour de Nargis lui parvint, il ne la prit pas à la légère. Il entama son enquête avec sérieux. Il alla silencieusement frapper à chaque porte. Il écouta les confidences des habitants, scruta leurs attitudes. Mais dès que le nom de Nargis revenait, un étrange sérieux envahissait ses yeux. Peu à peu, un ancien récit fit surface. Une vieille femme restée silencieuse pendant des années raconta une nuit en larmes que Nargis n'était pas une simple fille. Elle était une Nagini, membre d'un clan dont les serpents avaient été victimes de la cruauté humaine. Les hommes de ce village avaient massacré sans pitié les serpents de son clan et, pour venger cette injustice, Nargis avait pris forme humaine afin de les éliminer un par un. Ce secret provoqua une onde de choc dans le quartier. Une question plana dans tous les cœurs. Qui sera le prochain? Le jour, Nargis apparaissait comme une pauvre aide ménagère innocente. Le visage empreint de pudeur et de servilité, elle accomplissait son travail en silence, balayant, faisant la vaisselle, répondant à chaque injonction d'un hochement de tête. Mais la nuit, elle se muait en une Nagini féroce, piégeant les hommes avec son charme avant de les éliminer. Sa double vie plongea tout le monde dans la confusion. Personne ne pouvait croire que c'était la même Nargis qui, le jour, était si douce. Une nouvelle nuit vit un nouveau drame. Un autre jeune homme, fou de passion pour Nargis, disparut subitement. Ses amis l'avaient en vue pour la dernière fois marcher derrière Nargis, à l'angle d'une ruelle, où elle l'avait invité à s'approcher d'elle avec un sourire. Puis, il ne revint jamais. Le lendemain, son corps fut trouvé dans un terrain vague, marqué lui aussi par les morsures d'un serpent.
Ses yeux ouverts exprimaient l'horreur de ce qu'il avait vu avant de mourir. Ce fait terrifia totalement le quartier. Les habitants restèrent cloîtrés chez eux. La nuit, les portes étaient verrouillées. Plus personne n'osait sortir sans nécessité. Les femmes avertissaient leurs maris de rester loin de Nargis, et les hommes qui jadis la poursuivaient n'osaient plus l'affronter. Mais toujours, sur le visage de Nargis, le même sourire mystérieux se dessinait. Il semblait qu'elle savait exactement quand et où ses proies arriveraient. L'érudit religieux intensifia son intervention. Depuis le minbar de la mosquée, ses exhortations secouaient les cœurs. Mais la nature humaine fut toujours captive de la curiosité et du désir. Quelques-uns prirent ses conseils au sérieux, mais sur la majorité des visages se lisait l'incrédulité. Certains pensaient que Nargis était simplement une fille mal comprise. Pourtant, dans beaucoup de cœurs, la suspicion grandissait. Un jeune, Fahd, qui aimait sincèrement Nargis, faisait partie des rares à vouloir rester près d'elle malgré la vérité. Dans ses yeux, il ne voyait pas une Nagini, mais une âme blessée. Une âme qui avait supporté les torts du monde jusqu'à devenir de pierre. Cette attitude distingua Fahd des autres, et peut-être attisa-t-elle quelque chose dans le cœur de Nargis aussi. Mais la confrontation entre amour et nature n'était pas facile. Dans le cœur de Nargis s'éveillaient bien des sentiments. Mais en elle, la nature de Nagini, lourde du ressentiment de siècles, ne voulait pas être apaisée. Chaque fois que Fahd s'approchait, une étrange lueur apparaissait dans ses yeux, comme si elle oscillait entre son cœur et sa nature. L'érudit religieux avait tenté de la dissuader. Il lui rappelait la beauté de son existence. Mais la nature de la Nagini était hors de contrôle. Elle voulait éliminer tous ceux qui étaient responsables des blessures de son clan. Fahd plaida son amour. Mais les yeux de Nargis n'étaient plus prêts à accepter l'amour. Un instant vint où Fahd tendit la main vers elle. Et à nouveau, l'hésitation apparut dans ses yeux. Mais cette hésitation ne dura pas longtemps. La nature de la Nagini remporta une nouvelle fois sa victoire sur l'amour. Après la mort de Fahd, la pluie des larmes de Nargis vint. Peut-être l'annonce que l'amour ne meurt jamais vraiment. Peut-être qu'au fond du cœur de Nargis se cachait une douleur qui ne laissait plus vivre, et c'est cette douleur qui la poussait encore et encore à chercher vengeance. Dans le cœur de Nargis faisait rage un ouragan. D'un côté, l'incendie vengeur de siècles bouillonnait dans ses veines, et de l'autre, la douce chaleur de l'amour qu'un sacrifice humain avait allumé dans son cœur. Elle, que l'on croyait autrefois inférieure, se sentait désormais pour la première fois malheureuse. Dans ses yeux, il y avait des larmes. Mais dans ces larmes, plus que la tristesse, il y avait le regret. Elle était debout entre les murs fissurés du temple où son cœur avait perdu pour la première fois. Le jeune homme ne respirait plus. Mais sur son visage, une sérénité comme s'il avait gagné après tout, même dans la mort. Nargis regarda son visage dans ses mains, et dans ses yeux se reflétait celui qui l'avait vu comme une personne. Une existence avec un cœur, qui savait aimer. Cet instant bouleversa l'existence de Nargis. Elle, qui se croyait toujours destinée à l'échec, venait de s'effondrer devant le pouvoir de l'amour. Son clan l'appelait. Ses anciens résonnaient dans ses oreilles. « Reviens, tu n'es pas humaine, tu ne peux pas rester avec eux. » Mais les pas de Nargis se posèrent sur la terre. Son regard resta fixé sur la tombe du jeune homme, où ses larmes avaient humidifié la terre. Pour la première fois, elle comprit qu'elle ne voulait rien de plus qu'un être humain. La voix qui bruissait dans ses souffles devint simplement un désir d'amour. Le quartier, qui autrefois la craignait comme une créature, commença à voir en elle une âme malheureuse. Les gens qui autrefois tremblaient à son nom écoutaient maintenant son histoire avec compassion. Les femmes qui l'avaient autrefois médisante pleuraient en entendant son récit. Un sacrifice avait donné à Nargis une nouvelle identité. Elle posa un dernier regard vers les murs du temple, puis inspira profondément, levant les yeux vers le ciel. Les étoiles semblaient aujourd'hui plus brillantes, comme si le ciel lui aussi écoutait son histoire. Elle s'éloigna lentement dans l'obscurité, mais son cœur était plein de lumière. Le matin, quand les habitants se rendirent sur la tombe du jeune homme, des traces récentes de larmes étaient visibles.
C'était la preuve que Nargis était toujours vivante, mais plus pour la vengeance. C'était l'emblème de l'amour. Ses larmes témoignaient que l'amour, finalement, avait triomphé de la vengeance.